on a choisi de mettre au Maroc des productions à très haute automatisation. Ça veut dire que le coût du salaire, qui reste important, n'a pas l'importance qu'elle avait en passé. Aujourd'hui, c'est la qualité du travail, la flexibilité un peu qui importe, et la possibilité d'avoir des ressources humaines de qualité à disposition. La formation, la capacité d'apprendre, la qualité des écoles, la qualité du système scolaire du Maroc ont favorisé le choix. C'est une société qui vient fusionner avec le monde de l'université et qui, de ce fait, apporte quelque chose de fondamental en matière de recherche et développement. Nous avons un projet équivalent avec Matra, nous avons un projet équivalent avec les constructeurs aéronautiques, donc c'est vous dire que nous nous situons dans des secteurs de pointe, ce qui permet de garder notre éminence grise dans le pays et d'éviter une migration qui peut porter tort à nos intérêts. En effet, actuellement, les Marocains exilés à l'étranger représentent quelques 4 millions de personnes, dont 15 000 en Suisse, ce qui représente un chiffre très bas pour un pays en partie francophone en comparaison avec la France ou la Belgique. Carlo Emmanuel Ottaviani préside par ailleurs la Fondation ST. Dotée d'un capital de 11 millions de francs, celle-ci est financée par les intérêts de cette somme et a pour objectif de réduire la fracture numérique. Aujourd'hui, il y a aussi une différence qui est donnée par la capacité d'accéder aux avantages offerts par Internet et ses possibilités d'ouvrir les marchés, d'ouvrir les connaissances. Au Maroc, la Fondation entend former 100 000 jeunes. 15 000 d'entre eux l'ont déjà été, encadrés par quelques 170 formateurs maison. L'idée consiste à ouvrir des salles d'ordinateur et des cours gratuits. Notre idée de base est de créer les conditions pour un développement durable, pour permettre une croissance bien harmonieuse autour de nos centres. Aujourd'hui, il y a une réalité dans notre pays. Nous avons placé l'être humain au cœur de tout développement économique, social et culturel. C'est une réalité chez nous. La misère, c'est un combat. L'analphabétisation, c'est un combat. Ce n'est pas parce qu'on vise le top niveau en termes de valeur ajoutée qu'on doit oublier la réalité du terrain et où des efforts considérables sont faits. Au-delà des bonnes intentions, à celui de la réalisation ? Il faudra beaucoup de temps pour transformer la misère endémique qui continue de frapper une bonne part du peuple marocain. Prochaine étape de notre périple à l'enseigne de l'Eldorado marocain, la fraîcheur des riades, ces palais mystérieux qui séduisent les Français et maintenant les Suisses qui ont en tête de s'y établir. Moi, je kifferais de vivre comme un pacha. On verra la prochaine fois s'il nous raconte les histoires des 1001 nuits. C'était Éco des Codes avec le gaz naturel carburant pour le respect de l'environnement.